Super. Euh, Il a dit recording in progress. Donc là, ça fonctionne. Et j'ai dit que j'enregistrais sur mon ordinateur. Donc normalement, ça fonctionne. ok, on verra. De toute Et- façon, je vais aussi enregistrer. oui, oui, Euh, oui. Je peux aussi. Comment voilà, tu je enregistres, commence. toi? Comment tu t'y prends pour enregistrer? J'utilise une app qui s'appelle OBS. 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 D'accord, ok. Très bien. Oui. Et comme ça, on peut enregistrer l'écran, en fait. Ah, Pas j'ai l'application elle-même, mais l'app. juste l'écran. Et ça enregistre également le son et tout ça, non? C'est... Normalement, oui, mais je suis pas un expert. C'est ça le D'accord. problème des Bon, fois. j'espère que le mien fonctionne, mais il me semble que oui, vu ce que la voix a dit. Alors, Mm. je vais ouvrir notre document et on va regarder où est-ce qu'on en était. Ah, je ne peux pas réduire Zoom pendant que j'enregistre la réunion. Très bien, bon, c'est pas grave. Euh, alors, ok, je vais partager mon écran avec toi. Comme ça, Mhm. on va voir. Donc, tu dois être ici. Voilà. Voilà, oui, c'est moi. Voilà, fantastique. Très bien. Donc aujourd'hui, on est le vingt cinq Mm. juillet. Mhm. Bien. OK. Donc la dernière fois, on en avait, que c'était la première fois qu'on se rencontrait, on avait Oui. parlé de la prononciation des Mhm. hispanophones, des voyelles françaises et des voyelles nasales, de la voyelle E, euh, Mhm. l'accent circonflexe, pourquoi est-ce qu'il est là, et ben, toujours dans la phonétique. Alors aujourd'hui, je te propose de travailler sur différentes choses. Est-ce que tu veux travailler sur un thème grammatical ou tu veux qu'on travaille sur un article et travailler un petit peu la phonétique ou tu veux tout simplement converser de sujets d'actualité? On peut travailler la conversation et s'il y a une chose qui me manque, on peut travailler un petit peu sur ça, par exemple. Fantastique, super, pas de Ouais, problème, très bien. Donc, travailler sur la conversation, je te propose des sujets d'actualité. Est-ce que tu es allé d'accord. au cinéma dernièrement? Pas du tout, mais j'ai entendu parler qu'il y a un nouveau film qui s'appelle Barbie, peut-être? Ça, C'est j'ai entendu parler. incroyable. Tout le monde parle de Barbie, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu sais de ce film? En fait, je sais rien du tout, mais j'ai vu je sais pas comment on dit en français, memes. En français, on va dire ça des mèmes. Alors, Ah, apparemment, on même. appelle ça un mème parce que ça proviendrait du mot français mème, qui viendrait aussi de l'idée d'imiter. Donc, tu vois, Mhm. avec un mème, on imite quelque chose avec d'autres images. Donc, on appelle ça un mème. Tu as vu Ok. des mèmes? Des mèmes Ah, qui même. disaient quoi? Des mêmes des personnes qui sont habillées comme de façon bizarre. Ils utilisent la couleur rose pour aller au cinéma. Choses comme ça. Ben, c'est au Pérou. C'est chez moi comme ça. D'accord, bah, je pense Euh, que c'est partout pareil. oui, je pense, mais c'est toute l'information que je ne connais pas le nom de la actrice. Je n'ai aucune idée de ça. D'accord, Mais ok. je sais qu'elle est connue, mais je ne me rappelle pas de sa Absolument, tête. oui. Moi, je l'apprécie beaucoup, c'est Margot Robbie. Mais après, Ah. c'est, comment dire, le travail du marketing. Tu sais comment ils ont réussi à faire connaître le film, alors que, par exemple, toi, tu ne connais pas l'actrice, tu ne sais pas ce qui se passe vraiment dans le film. euh, Tu sais quand même qu'il y a ce film. Et donc, c'est quand Mhm. même incroyable ce travail comment dire, pour répandre, non? Pour diffuser l'information, ça a été Ils un ont bon réussi travail de marketing. à faire un partage, tout le monde a partagé ses expériences, et comme ça, à la fin, ça arrive à tout le monde le voit. Absolument, oui, 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 absolument, c'est ça. Et puis pour te dire si ça marche, moi je suis allée voir le film et j'ai Ah adoré oui? le film. Oui, oui, Ça oui. s'est bien passé? Tu Ah aimais? oui, j'ai beaucoup aimé, exactement, oui. J'ai beaucoup aimé parce que c'est plus que, comment dire, c'est plus qu'une histoire bateau. Ça, c'est une expression, tu vois, qu'on utilise en Une français. histoire bateau, c'est quoi Ouais. ça? Quelque chose que tu vas dire, quelque chose qui est bateau, c'est quelque chose qui est relativement simple. Donc, quand tu vas dire, oh, une histoire bateau, c'est plutôt bateau.
Ça veut dire Ajá. que c'est très simple, d'accord? Ça, c'est très Ah, français. ok. Euh, c'est, comment dire, c'est pas Une chose familier, c'est pas familier. ordinaire, Ouais, basique. très, comment dire, quand c'est vraiment pas compliqué, que c'est très simple, oui. Et souvent, on l'utilise pour décrire une histoire ou décrire quelque chose, tu vois. C'est bateau, tu vois, c'est vraiment simple. Euh, Mhm. donc là, l'histoire en elle-même, elle est assez bateau. Mais ce qui est incroyable, c'est que derrière cette histoire relativement simple, la réalisatrice, Greta Gerwig, a réussi à introduire, tu vois, des idées, des codes Mhm. de la société, mais on va dire dans le genre opposé. Donc, au lieu que Mhm. ce soit ben, les hommes qui aient des responsabilités, Mhm. l'autorité, la puissance, eh bien, ce sont Mhm. les Barbies. Et il y a pendant, tu sais, tout le long du film, il y a des commentaires, il y a des petites anecdotes qui te font réfléchir et te dire, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est le contraire en fait. Et pourquoi? Tu vois, donc Est-ce c'est. que c'est une histoire, ça, ou c'est plutôt une musique musicale? Je sais pas comment on dit ça en français. Alors, ce n'est pas une comédie musicale, hein. Tu voulais dire une comédie Une musicale. comédie musicale. Voilà. C'est pas une. Enfin, comment te dire? Il y a un moment dans Mhm. le film où il y a cet esprit de comédie musicale, où il y a une chanson et des danseurs, des effets. Mhm. C'est Il, très, très il me esthétique. Mais c'est semble pas parce ce que du film. c'est Disney qui a fait ça normalement, non? Je ne sais pas. Je ne savais pas du tout que c'était Disney. Ah, c'est peut-être, oui. Oui, C'est possible. je pense, c'est pas sûr en fait. Ouais, je sais pas. Mais c'est possible après tout, tu sais, il y a tellement de films qui sont produits par Disney alors qu'on ne le sait même pas, que ça m'étonnerait pas, peut-être. Mais non, j'ai Mhm. vraiment beaucoup aimé et c'est un film que je recommande parce que c'est surprenant, tu vois. Tu sais, tu vois la bande-annonce et tu ne sais pas comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut que tu ailles au cinéma voir. C'est un film à voir, on dit? Oui, exactement. C'est à voir. Mhm. Exactement. À À voir. Oui, voir. absolument. Il y a plein d'autres films aussi qui vont sortir au cinéma. Bon, déjà, actuellement, il y a aussi le film Oppenheimer. Que tu as entendu parler de ce film? Ça fait longtemps que je ne suis pas, non, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allée, ouais. Je n'y suis pas allé. Difficile à dire. Non, je te comprends parce que je pense que depuis très récemment, il n'y avait peut-être pas de grands films. Puis moi, personnellement, il n'y a pas eu de véritables films cette année qui ont attiré mon attention. Peut-être des films français, comme par exemple Les Trois Mousquetaires. Ça, pour toi, ça peut être un bon film à voir. Euh, Mhm. Les Trois Mousquetaires. Les films français, je connais plutôt les films, on les appelle cultes Oui, ou culte. Fais attention à la cultes. prononciation du U. Culte, Les films culte. cultes. Par exemple, ces films, comment s'appelle cet acteur déjà, j'ai oublié, avec les cheveux un peu plus longs, blondes. Gérard Depardieu? Oui, 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 Depardieu, Ah, oui, ouais. lui. Ah oui, lui, c'est un grand, hein. Enfin, J'ai c'est vu tous ces vrai qu'aujourd'hui, films. il est moins Il y a, actif, mais quel film tu as vu de Gérard Depardieu? il y a un film quand il est allé, il est, comment s'appelle la personne qui contrôle les chiens, les maîtres, maîtres des chiens? Oui. Euh, Oui, les maîtres ou les dresseurs, peut-être? les dresseurs, ces personnes qui traînent les chiens, entraînent les Oui, chiens. oui, qui les éduquent, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un film comme ça, mais je ne me rappelle pas les noms. Il y a un autre où il voyage en un pays tropical. C'est pas les noms. En fait, les noms, j'oublie toujours, mais il y avait quand même deux, trois, peut-être plus que ça. Oui, parce que enfin, Gérard Depardieu, nous, en France, bon, il a fait énormément de films. Moi, les derniers et ceux qui m'ont, tu sais, qui ont un peu bercé mon enfance, c'était Mm. peut-être quand, il me semble, il avait fait le Mm. Comte de Monte-Cristo. euh, Ah, ça, j'ai pas tu vu par vois, contre. ce genre de films qui sont, tu sais, qui ont été faits à partir de romans. Euh, Mhm. euh, mais non, après, c'est vrai que
C'est un Il acteur a, aussi. il a fait aussi Astérix, mais j'ai pas vu ça. Oui, il Mais faut que tu le vois. Il faut que tu le vois. On va faire une bonne liste de films que tu dois voir, de films français. je Euh, peux, te- je peux te As- dire ce que j'ai vu déjà. Comme ça, ouais. tu peux me dire peut-être, ou me donner une petite liste. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ce film déjà? Ah oui, Les dîners de cons. Ah oui, le dîner de con, ouais. Ça Ouais, aussi, c'est ça très j'aime drôle, bien. celui-ci, ouais. Et aussi, Monsieur, comment s'appelle ça? Il y a un acteur qui s'appelle Monsieur Claude. Voilà, c'est ça le film. Monsieur Claude. C'est Monsieur, plus récent. Oui, attends, Monsieur Claude. hop. T'as pas vu, t'es sûr? Il a comme 5 films, que tous ses films sont avec des étrangers. Ah, parce qu'en français, on l'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On l'appelle comme ça Ah, en français. ah, ok. Parce Ah, que je l'ai regardé avec les titres pour en les allemand. étrangers. En allemand, voilà, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Effectivement, non, en France, oui, on l'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et c'est très drôle ce film, hein. J'ai beaucoup aimé aussi. Ah, c'est pour ça que je pas. Ok. Je vais J'ai te vu. l'écrire ici si tu veux le revoir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Très drôle. Ouais, j'aime bien ça. Et aussi une autre, un mec qui est allé au Erasmus. Comment s'appelle le film déjà? L'auberge espagnole. Le verre espagnol, voilà. Ça, j'ai Ah vu oui. une partie, pas tout. Ah, ça, Euh, c'est un beau. Ce sont des bons classiques du cinéma français. Euh, c'est pas, on va dire, pareil, c'est assez différent, mais je pense que c'est plus ou moins la même époque où il n'y a pas beaucoup d'années qui les séparent. Il y a aussi Amélie Poulain. Tu n'as pas vu Amélie Poulain? oui, j'ai pas vu, mais je connais ça. C'est un film Amélie, de l'année 2000, peut-être. voilà, c'est ça. Je pense que l'auberge espagnole, c'était plutôt les années 90 et Amélie Poulain, c'est les années 2000. Et en fait, Amélie Poulain, tu as vraiment, comment dire, un pari. euh, Mhm. idéal, dépeint, un Paris qui n'existe pas. Mais c'est beau à voir, c'est très esthétique, c'est très très joli. Ouais. Mm, Est-ce mm, que mm. tu as regardé aussi oh, Em- Emily in Paris? Emily in Paris, non? Je pense qu'on doit le prononcer comme ça en français, mais je crois qu'on garde ou peut-être non, que les gens disent Émilie à Paris. On va Mais regarder. c'est américain, ça. C'est C'est... américain, ouais, mais tu sais que Ouais. les Français francisent, on va dire, beaucoup de choses. Attends, on va regarder série. Émi... Ah non, et en plus, Mais, c'est avec un Y, c'est pas avec un IE. Émilie, est-ce qu'on peut dire en français Émilie à Paris? ouais, Ah non, c'est... Emily in Ah, ok, en Paris. français, tu vois, en français, oui, on a conservé Émilie in Paris. Et au Québec, ils l'ont francisé avec Émilie à Paris. Euh, Ouais. j'ai vu le premier épisode, mais j'ai trouvé ça très... Tu l'as vu en anglais ou en français? Je l'ai vu en anglais. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Une autre expression. Un Je petit peu, comment? tiré par les cheveux. C'est un Tiré, peu tiré par les cheveux. ouais. Tiré par les cheveux, ça signifie un poco rebuscado, non? Un peu, Ah, tu sais, mm, et aussi pas vraiment réaliste, hein. mhm. Parce que, mais bon, après, je sais que beaucoup de gens autour de moi et même en France aiment beaucoup parce que c'est très esthétique. Le personnage d'Émilie est apparemment très, euh, comment dire, elle est Na- très, euh, euh, on s'en prend d'amitié, tu vois, on l'aime bien. Mhm. Mais non, j'ai pas regardé plus. Est-ce que toi, tu regardes la série? J'ai regardé toute la série, mais il y a que des clichés sur la France. Bah oui, forcément. En plus, c'est par des Américains, donc forcément. Toujours. Encore que, et oui, j'imagine qu'on voit beaucoup de baguettes, beaucoup de bérets. Qu'est-ce que c'est le béret? Le béret. Le béret, c'est le chapeau typique que Ah, oui, les oui, le Français béret. portent dans l'imagerie Le populaire. béret rouge. Béret rouge ou noir, mais oui, rouge, c'est possible. Après, Mm. j'adore, c'est très joli, hein, le béret, mais c'est vrai que ça fait très vite cliché, surtout quand tu es français de porter un béret. Ouais, et les Mais, baguettes aussi, et la d'habitude. baguette, oui. Et Ouais. apparemment, euh, le collier d'oignon. Alors ça, c'est un cliché, tu sais, enfin, Collier un d'oignon. collier d'oignon, ouais. Comment? Je Mon père, connais les colliers, un collier, voilà, un mais collier, voilà. d'oignon, D'oignon. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
c'est tout simplement un collier qui est fabriqué à partir d'oignons. Donc, c'est, comment te dire? Tu vas rire, français. Alors, French, je vais l'écrire en anglais parce que je crois que c'est un, comment tu appelles ça? Alors, attends, un cliché Mhm, des Anglais par rapport aux Français. Le collier d'oignon, French, au français, on va dire. Allez, au français. Tu mhm. vois, ça, c'est apparemment comment les Anglais voient les Français, avec la moustache et un collier d'oignon. Sérieux, si j'ai jamais vu ça. Les Oui, collés moi non d'oignons. plus, j'ai été assez surprise, mais apparemment, oui, c'est comment les Anglais nous voient, nous. Euh, ouais, Wow. c'est bizarre, hein. C'est bizarre, je suis Ouais, d'accord. c'est Hmm. très bizarre. Ouais, ouais, ouais. J'ai une question, Julio. Comment les Péruviens voient les Français? Quel est le cliché qu'on leur attribue? Ok, je vais être honnête avec toi. Avant, j'ai entendu parler des années 90, Européens en général, c'est qu'ils ne prennent pas assez de douches, ils ne se douchent pas beaucoup, et de plus qu'ils utilisent les parfums. Oui, oui, mais ça, je pense que ça provient d'une réalité, hein. Je pense que surtout, tu sais, Mhm. à l'époque, tu sais, je pense que c'était au 18e siècle, hein, Ouais. 17e, 18e siècle, c'était vraiment le... Je sais pas pourquoi les gens prenaient pas de douche, hein. Je crois que c'était même déconseillé par les docteurs ou quelque chose comme ça. Et Mhm. apparemment, oui, ils cachaient la mauvaise odeur avec les parfums. Ouais. C'était pas trop, ouais, pas trop Mais hygiénique, c'est une hein, cette chose que période. j'ai entendu parler ça, quand j'étais enfant. Après, pas plus, hein. Ça s'est arrêté. Il avait des autres clichés, mais pas ça précisément. D'accord, peut-être. Moi, c'est Ouais. quelque chose qu'on entend même en France, tu vois. Moi, en étant, tu sais, en habitant en Espagne, j'ai aussi entendu beaucoup, beaucoup de clichés sur les Français. Alors, le français est apparemment très antipathique, il n'est pas très sympathique. Mais Mhm. ça, je pense que c'est surtout les Parisiens. Peut-être c'est l'image que les gens ont des Parisiens, Mhm. qui est à moitié vrai, je pense, peut-être. Je ne sais pas. Et après, apparemment, les Espagnols voient les femmes françaises comme des femmes qui ne s'épilent pas les aisselles sous les bras. Ah Euh, oui, c'est une image aussi que ça m'a les étonnée. Espagnols, ils pensent ça. Elle, Ouais, non, ouais, il, ouais, ouais. elle. Les Espagnols, ils, mais bon, t'as pas besoin de répéter ils, hein, mais les Espagnols pensent ça apparemment, oui. Et autre chose que j'ai entendu qui m'a aussi surpris, c'est qu'apparemment, du point de vue Mhm. espagnol, non, il y a un cliché qui dirait que les Français euh, sont comment dire, peureux, ou comment on pourrait dire, euh, Par eux, déloyal, peureux, tu sais, ce côté un peu... j'avais jamais entendu ça, ça m'a beaucoup surprise, ouais. je peux te dire une autre. Dis-moi. Normalement, euh, en Belgique, ils disent que les Français se plaignent de tout. Ah oui, effectivement, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est Beaucoup vrai. plus que les Belges. Mais oui, et tu vois que le pire, c'est que les Français ont beaucoup de blagues sur les Belges. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, hein, mais oui, ça fait partie des blagues populaires. Tu sais, il y a toujours un Français et un Belge, et bien le Français fait ça, le Belge fait autre chose, et ça fait rire. Tu vois. Mais je ne sais pas C'est pourquoi. typique. Mais je pense que les Belges ont une... comment on pourrait dire? On voit les Belges plus heureux, plus contents, tu sais, euh, Mhm. plus joviaux, tu vois, alors que les Français, c'est vrai qu'ils sont un peu plus... Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi les Français, ouais, je ne sais pas si tout le monde, mais peut-être quelques personnes, pourquoi ils sont comme ça? Alors, pourquoi il y a quelques personnes, ou alors tu pourrais dire pourquoi il y a, oui, Rien. quelques personnes ou un échantillon de la population, Un euh, échantillon, un échantillon, ouais, un una échantillon de prueba, la population. ouais. OK. Échantillon, c'est une partie.
Oui, exactement. Tu pourrais dire une partie, un échantillon. Eh bien, je ne sais pas. Je pense que ça revient peut-être à des racines plus anciennes, tu vois, depuis la Révolution, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi Mhm. pas après tout. Mais je ne sais pas du tout pourquoi. En tout cas, je pense que c'est vrai que le français se plaint. Mais ça dépend après, je pense, la fréquence. Tu sais, à combien de fois la personne va se plaindre par jour. Mais non, bon, je ne sais pas pourquoi le français va tout le temps se plaindre. Et je ne sais pas si je t'ai raconté ça, mais ici, je me rends compte tout de suite quand c'est un Français qui parle ou un Belge. Pas pour l'accent particulièrement, mais plutôt pour la force de la voix. Il parle plus fort. Ah bon, les Belges parlent plus fort? Non, non, les Français. Quand Ah, tu es, imagine, dans les bus, tu entends parler les Français plus fort que les Belges. Les Belges sont un peu plus discrets. ah bon, peut-être, pourquoi pas, c'est Ouais. vrai, hein, pourquoi pas. Après, je pense que en France, le fait, tu vois, que la France soit située, non, géographiquement au milieu de euh, tellement d'autres pays, tu vois, autant elle est proche du nord, de l'Angleterre, de l'Allemagne, et d'un Mhm. côté, elle est très méditerranéenne aussi, puisque on est frontalier avec l'Italie, l'Espagne. Je pense que il existe vraiment beaucoup de types Mhm. de Français. Non, les régions font que tous les Français ne se ressemblent pas. Et notamment les sudistes. Moi, par exemple, je suis sudiste. Après, Sudiste, c'est une personne qui habite au sud. exactement, un ou J'ai même une. entendu c'est une expression, ça. Un euh, sudiste. non, tout simplement, un sudiste est une personne qui vient du sud ou Mhm. une personne du nord. On l'appellerait quelqu'un Nordiste. du nord, nordiste éventuellement. Mais on emploie beaucoup le terme du sud, le sudiste. Mhm. Et le sudiste va, comme je te disais, très méditerranéen. Il va être très similaire à l'italien ou à l'espagnol. Il va parler Mhm. très fort, il va parler aussi avec les mains. Tout est très similaire, tu vois, la cuisine, même la Mhm. culture, le climat. Donc forcément, on se ressemble beaucoup. Alors que dans le nord, les gens seront plus discrets, tu vois, peut-être plus comme en Belgique. Euh, Ouais. tu vois, je pense que ça dépend aussi d'où les Français viennent, puisque Mhm. les régions sont très, très diverses, hein. Mhm. Est-ce que tu es sudiste? Oui, moi je suis sudiste. Moi je viens de Agde, c'est une petite ville qui est juste à côté de Montpellier, qui est plus importante, et c'est là où j'ai Ah. fait mes études, avant de ensuite déménager en Espagne. Ok, Montpellier, j'habitais avant en Espagne, c'est à 3 heures de Catalogne. Oui, 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 à peu près, hein, c'est très Mhm. proche. Et donc, Agde, la petite ville d'où je viens, elle est encore plus près, tu vois, puisque Agde, c'est à peu près à 1 heure de Montpellier, on va dire une grosse heure de Montpellier. Donc, on est encore plus proche de la frontière, hein. Donc, Mhm. tu vois, c'est très, c'est vraiment pas loin. On partage beaucoup de choses avec les autres pays méditerranéens, hein. Oui, j'imagine. Oui, c'est la personnalité, la façon d'être, tout est Complètement. similaire. Exactement. Et tu vois, je t'avais dit la dernière fois que j'ai été la professeure d'un Péruvien qui a passé son C1 et vous Mhm. n'aviez pas du tout le même accent, tu vois. Donc, vous vous exprimez de deux façons très, très différentes. Mais Comment ça? non, non, comment te dire? Euh, Encore une fois, je pense que un hispanophone, Mhm. il y a certaines choses qui reviennent très souvent. Ouais. Toi, ce que tu fais en revanche, qui est très bien, c'est que tu prononces très bien tes R. Il n'y a pas de, tu Le vois, R. oui, tu ne roules pas les R comme quelqu'un qui parle espagnol, dont la langue maternelle serait l'espagnol, ferait Mhm. plus facilement. C'est très difficile d'effacer ça. Toi, tu le fais très, très bien. Après, il y Je a... fais bien parce que je ne prononce pas bien les R en espagnol non plus. Ah C'est bon? pour ça. D'accord. Je ne peux pas prononcer, par exemple, tu connais ferrocarril, c'est comme un Fer- train. ferrocarril, non? Je ne C'est peux ça? pas prononcer. Tu peux le faire, moi pas. Ah, c'est très étrange, Rodrigo.
Ah, j'avais rencontré un Italien qui ne pouvait pas rouler les R, mais j'ai jamais rencontré un hispanophone qui ne pouvait pas rouler les R. Oui, Oh, oui, il y a quand même pas mal de gens qui ne peuvent pas prononcer oui, la ou le R. le R, ouais. Ah, Le j'imagine, R. j'imagine. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, c'est une mauvaise prononciation du R et ça, c'est facile à faire pour moi. Non, c'est très bien parce que c'est très naturel en fait. Tu parles très bien, tu as très peu d'accent en fait pour le coup parce que tu prononces très très bien le R. Et je pense que le R, pour un hispanophone, c'est la première difficulté. Tu vois. J'ai certains étudiants, et ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble et le R, on a cherché différentes façons. Euh, c'est juste impossible, ça ne part pas. Donc toi, c'est très très bien que déjà tu aies un bagage très positif pour la langue. En fait, c'est une chose physique. Normalement, dans la langue, tu as une petite connexion avec la partie plus bas. Mhm. Et je sais pas, normalement, ils disent qu'il faut couper un morceau, mais j'ai jamais fait ça. Des fois, Oh, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne oh pas. là là, oui, il Mais faudrait avec pas ça, tu casser. peux bien prononcer la R en espagnol. Oh, Mais, waouh, mais pour moi, ça va parce que de toute façon, c'est pas grave, en fait, de pas bien prononcer. C'est seulement absolument. une langue. Et c'est ça, c'est ça. Puis bon, après, j'ai envie de te dire, même si, par exemple, en français, on va pas rouler les R, mais comme je te disais avant, on a tellement de différences dans chaque région que chaque région va avoir un accent. Par exemple, les gens du Sud vont être très critiqués ou même moqués parce qu'ils ont un accent particulier. Ils vont Ouais. beaucoup plus prononcer, beaucoup plus, tu sais, alors que quelqu'un qui vient de Paris va parler avec la bouche beaucoup plus fermée. Comment te dire, il y aura toujours quelque chose à critiquer ou quelque chose à Ouais, corriger. Donc, il y a finalement, toujours quelque chose. C'est ça. exactement. Donc, toi, c'est bien parce qu'il faut rester positif en te disant que tu as un grand avantage par rapport à tes compatriotes ou les autres J'imagine. hispanophones. C'est que toi, voilà, tu roules pas les airs, donc c'est très, très bien. Et, mais quelque Ouais. chose que ce serait bien que tu travailles. Mhm. La dernière fois, on n'en a pas parlé. La dernière fois, on a parlé du E qui se prononce E, et dans et, voilà, certaines circonstances, non, avec le R, avec l'accent, avec d'autres consonnes éventuellement ou mhm. avec d'autres accents. Mais ce qu'il faut aussi travailler un petit peu plus, c'est la prononciation du OU. A, U. Ou du U, exactement. U U. et pas ouf, exactement. Donc Ouais. ça aussi. Donc ça, si tu veux, la prochaine fois, on regardera des petits exercices pour bien, tu vois, regarder la forme de la bouche, les lèvres, quand est-ce qu'il faut prononcer U, quand est-ce qu'il faut prononcer OU. Euh, Mhm. et voilà. Donc on arrive à la fin, Julio. Dis-moi si tu as des questions. Oui, c'est bien, c'est bien. J'ai appris quand même pas mal d'expressions. Oui, 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 oui. C'est Ça, vrai, c'est c'est vrai. utile, toujours. Absolument, c'est ça. Tu pourras essayer de les utiliser la prochaine fois. Ben, écoute, je te Ouais. remercie, Rulio, pour aujourd'hui. Je vais Merci à toi. arrêter le partage et puis on se voit la prochaine fois. Oui, bien sûr. Super. Bon après-midi. Bonne Merci, toi soirée. aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.